nous allons parler du palmarès. Alors, un palmarès, ça sert à quoi? Très très bonne question. Un palmarès, en soi, ça sert pas à grand chose. Non, vraiment, entre nous, hein, c'est entre nous. Ça sert pas finalement énormément de choses. Sauf à deux choses, réellement. Allez, trois. Du côté des réalisateurs et des producteurs, ça sert, réalisatrices-productrices, ça sert à quoi? Ça sert au niveau des producteurs, en France en tout cas, je sais pas pour l'étranger, mais en France, le CNC donne des points. C'est comme ça. Je veux dire, d'un seul coup, c'est un peu comme, vous savez, la maîtresse. Alors je sais pas, voilà, quand on était jeune et qu'on était... Oh, tu t'es bien tenu aujourd'hui, on te donne des points. Donc quand on a des prix, ça veut dire qu'on a fait un bon film, notion un peu étrange dont on parlera après, et si on a fait un bon film, le CNC nous donne des points pour pouvoir faire d'autres films. Voilà, c'est t'as un point, et au bout de plusieurs points, t'as tant d'argent. Pourquoi pas. Au niveau du réalisateur, de la réalisatrice, de l'équipe, on va dire, bah ça fait plaisir. D'un seul coup, vous avez votre film, non seulement il est montré, et il y a des gens qui d'un seul coup disent on a beaucoup aimé, donc on décide de lui donner un prix. Ça, c'est les deux choses qui sont importantes au niveau, on va dire, de l'équipe de production du film. Au niveau du festival, ça va servir à communiquer. Souvent, si vous n'allez pas au festival, la seule chose dont vous allez entendre parler, c'est la Palme d'Or. Le Goncourt, vous n'avez pas lu tous les livres, vous n'avez pas vu toute la sélection de Cannes. Par contre, la presse va relayer les prix, va relayer le palmarès. Alors, de temps à autre chose, mais c'est ce qui va rester. Et par exemple, pour mon festival, je sais, donc le PIAF, enfin mon festival, le festival pour lequel j'ai été directeur artistique pendant 2 ans, ce qui s'est passé, c'est que pour moi, le palmarès était aussi ce que les gens allaient voir de mon festival. Ils n'allaient pas voir forcément toute la sélection et que quelque part, ça devait, je l'espère, refléter une sélection et refléter finalement ce que j'avais voulu mettre en place à l'intérieur du PIAF. Donc un palmarès qui est complètement délirant hein, comme idée, sert, on va dire, à ces deux choses-là. Alors, comment c'est fait un palmarès? Parce que c'est ça qui est un petit peu important. Genre, c'est bien joli de savoir à quoi ça sert, mais comment c'est fait? Alors, c'est fait déjà avec un jury. Oui, je sais, vous le savez. Le jury, il est compliqué à mettre en place. Le jury peut aller de 3 à 5 personnes. Alors, jamais 4 ni 2. Pas de nombre pair. Vous imaginez, sinon ils peuvent s'engueuler les uns les autres. Ah non, on est d'accord, non, on n'est pas d'accord, etc. 3, vous pouvez vous dire, il y a peut-être 2 qui seront d'accord et un qui ne sera pas d'accord. C'est la loi du plus fort contre le plus faible. Alors, des fois, on ne sait jamais. Hein. Le tout seul peut se battre contre les deux sans aucun problème. Bon, imaginons ensemble comment c'est fait un palmarès. On va essayer. Bon alors, imaginons ensemble, parce que là mon appartement est trop petit de toute façon, on va imaginer 3 personnes qui forment ce jury. Bonjour. 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 Alors comme vous venez de le voir, les 3 personnes sont très différentes. Bon, on a un peu exagéré, bon, c'était pour évidemment que vous compreniez bien un petit peu vers où on veut en venir. Donc ces 3 personnes très différentes, eh ben, elles vont voir des films pendant quelques jours, elles vont devoir vivre ensemble. Puis pas complètement non plus. Ces 3 personnes, eh ben, il y en a une qui va passer tout son temps à danser, par exemple. Une qui va passer son temps à boire. Alors des fois, une à danser et à boire, ça peut arriver. D'autres vont voir que du long métrage, alors qu'ils sont dans un jury de court métrage, ou l'inverse. D'autres vont non seulement voir tous les films qu'ils voient en compétition, et en voir plein d'autres à côté de ça. Évidemment, c'est pas la même chose quand quelqu'un voit ces 40 films, par exemple, qu'il doit voir, et qui se dit d'un seul coup, je ne regarderai que ça. Ou alors, qui voit plein d'autres films, voire peut-être même des meilleurs, dans les sections parallèles, forcément, il y a une réflexion qui est différente. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun va vivre sa vie, et comment on peut mettre ça en place, comment l'osmose entre ces différentes personnes peut se mettre en place. Il y a la langue aussi. Souvent, maintenant, on utilise la langue anglaise, même si des fois, et ça m'est déjà arrivé dans un jury, c'est aucun de nous, la langue anglaise n'est pour aucun de nous la première langue. On va tenter comment exprimer ses idées à travers une langue qui n'est pas forcément la vôtre. Donc tout ça est à mettre en place. Le jury ne peut pas, le festival, excusez-moi, ne peut pas comprendre, évidemment, ne peut pas déjà mettre en place un jury en se disant « Oh là là, lui il va faire ceci, elle va faire cela, etc. » Mais peut tenter d'y réfléchir en tout cas, et je pense que le choix, et on va revenir là-dessus un petit peu tout à l'heure, le choix finalement des jurés est loin d'être anodin. Et du côté du jury, évidemment c'est important, vous arrivez, chacun... souvent à passer complètement différents. J'ai pu me retrouver moi dans des jurys avec des réalisateurs, avec des directeurs de festivals, avec des journalistes, etc. Et certains connaissaient très bien l'animation, d'autres beaucoup moins l'animation. Il va falloir réussir, et ça c'est très compliqué à mettre en place, à avoir un terrain d'entente et de dialogue finalement. Et finalement que chaque subjectivité qu'on
comment on met en place? Pareil, alors certains d'entre vous, vous connaissez sûrement déjà le fonctionnement, mais je trouve ça intéressant de revenir. Imaginez, on se retrouve, toujours ces 3 personnes, bien différentes, se retrouvent dans une pièce, ils viennent de voir, une dizaine de films, et se retrouvent dans cette pièce-là. Dès les premières discussions, on va déjà comprendre le positionnement plus ou moins de l'autre. On va voir si quelqu'un... moi, je sais que je ne suis pas facile comme juré, je l'avoue, et donc comme quelqu'un qui va être combatif, qui va vouloir absolument défendre certaines choses et qui va presque vivre sa vie à chaque fois qu'il va parler d'un film. D'autres, et c'est tout à fait compréhensible aussi, qui vont être là pour le plaisir d'être là et qui vont se dire que ce n'est pas non plus la vie ou la mort qu'on joue, mais c'est juste le plaisir de décerner des prix. Comment on va réussir finalement à se mettre en place tout ça? Moi, j'aime bien l'expérimental. J'ai vécu un comité de sélection au Festival d'Annecy, par exemple, où j'étais avec 2 personnes qui n'aimaient pas l'expérimental. Très rapidement, je me suis posé la question de comment j'allais faire pour quand même que certains films expérimentaux puissent passer, puisque c'est un cinéma que j'aime. Évidemment, il fallait qu'il soit bon, tout en respectant évidemment l'avis de mes camarades. Et pour tout vous dire, le dialogue est une chose qui est passionnante. Si on fait des jurys, souvent, c'est pour le dialogue. Rien de plus extraordinaire que d'avoir quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous et qui, par sa vision d'un film, va pas forcément vous faire changer, mais en tout cas va vous faire réfléchir, finalement, de nouveau à voir ce film en faisant « peut-être que j'avais loupé ça ». Et de voir ça avec un angle que forcément vous n'avez pas. Cette subjectivité, elle est fondamentale dans la discussion, mais évidemment, elle devient complexe quand il faut faire le choix. Un choix, c'est compliqué. Oui, je sais, je vais quand même enfoncer des portes ouvertes de temps à autre dans ces vidéos. J'espère que je ne ferai pas que ça, en tout cas. Mais un choix, c'est vraiment compliqué. Un choix, pourquoi? Parce qu'on a toute cette subjectivité. On aborde tous, finalement, notre envie de cinéma, notre envie de combattre pour quelque chose, notre envie, etc. Et donc, forcément, à un moment donné, il va falloir clore ça. Et il va y avoir des gagnants et des perdants. Notion absolument terrible, je sais, pour la plupart. J'ai encore fait récemment dans un jury, on me dit « Mais non, tu peux pas dire ça, il n'y a pas de perdant. » Si, il y a des perdants. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a combat. C'est pas grave d'être perdant. Et le fait qu'on accepte d'être dans un jury, pour moi en tout cas, c'est d'accepter de pouvoir perdre. Perdre n'est pas grave. On ne vit pas notre vie, évidemment. On ne joue pas, notre vie sur ce moment-là du palmarès. Juste, c'est quelque chose auquel on tient. Ça nous tient à cœur, on a envie de se battre par rapport à ça. 1 heure après, ça va. 1 jour, 2 jours, si vraiment on y tient, ça prend 1 semaine peut-être. Mais on passe à autre chose, bien évidemment. Mais que ça nous tienne à cœur est vraiment pour moi, mais absolument important. Un juriste, c'est se confronter finalement à cette subjectivité, à à la réflexion qu'on a mis en place et comment finalement, encore une fois, arriver à ce choix-là. Alors le choix. Le choix, c'est tellement complexe. L'osmose est tellement difficile et tellement difficile à mettre en place que je ne sais pas comment on se fait le choix. Des fois, il se fait par jeter de l'éponge de l'arbitre à un moment donné. On passe tellement de temps qu'à un moment donné, bon, on peut plus, on n'y arrivera pas de toute façon. Qui décide de perdre? Qui va pas lâcher le morceau? Qui va aller jusqu'au bout de son idée? Ça m'est arrivé récemment encore. Encore une fois, c'est pas grave, hein. Je suis pas en train de dire que c'est absolument fondamental, mais voilà, on essaye, puis à un moment donné, on fait ça. Ça peut être, d'un seul coup, quelqu'un qui dit « Ah mais oui, je suis assez d'accord. Tentons quelque chose d'assez fou. » Un ami me disait que récemment, dans un palmarès, dans un jury palmarès, ils avaient décidé d'un film. Et puis moi aussi, je l'ai vécu récemment dans un jury où j'étais. Et puis d'un seul coup, au moment de dire, bon voilà, c'est ça le Grand Prix, ils se sont dit, vraiment, on veut donner un Grand Prix comme ça, vous voulez pas qu'on tente quelque chose d'autre, peut-être un film qui sera moins parfait, mais qui va peut-être un peu plus nous titiller, ou en tout cas, qui va aller vers autre chose. Et donc d'un seul coup, ils ont changé le Grand Prix. Nous aussi, on l'a fait d'un seul coup. Au dernier moment, je me suis dit, on était à 3 dans un jury, on s'est dit, vraiment, est-ce qu'on n'a pas envie de donner vers quelqu'un qui tente autre chose? Et que finalement, on a été vers ça. Parce que finalement, c'était le choix de 2 et pas de la 3e personne. Mais qu'en parlant avec la 3e personne, elle a dit, mais bien sûr, c'est tellement plus intéressant d'avoir un prix qui gratte un peu, qui en tout cas va tenter autre chose, on va dire, qu'un prix peut-être trop... Encore une fois, qu'est-ce que veut dire la perfection? On pourra aussi en parler, en tout cas ce sera important. Mais voilà, je pense qu'il y a cet enjeu-là aussi qui est important, c'est que d'un seul coup, comprendre finalement qu'un choix va être dicté, et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait presque dire sur la scène, à un moment donné, dire, voilà, moi j'aimerais monter sur la scène et dire, je suis perdant, mais c'est vraiment pas grave, parce que de toute façon je suis très content et que mes camarades ont choisi un film que je trouve important, et à vrai dire,
Je me suis déjà posé la question, ça n'est jamais arrivé, mais si je suis dans un jury où un film ne me plaît pas du tout, pourquoi pas quitter le jury complètement dans ce cas-là? Dire non, je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, là, ça serait une prise de position forte. Du moment qu'on accepte, on peut très bien dire ah, je préférais ce film-là, mais c'est comme ça, un jury est comme ça. Donc cette osmose, c'est accepter aussi l'autre. Accepter en faisant la gueule des fois, hein. Je l'ai fait récemment. On peut d'un seul coup se dire, mais accepter finalement le choix. Et pourquoi accepter ce choix-là? Pourquoi accepter ce choix-là? C'est parce que finalement, le choix que vous allez faire, c'est quelques personnes, une semaine bien précise, et finalement ça va donner, c'est une équation. Et que cette équation-là, et ça j'en suis persuadé, la semaine d'après, sur la même sélection, avec les mêmes personnes, et ben ça donnera un palmarès différent. Mais vraiment, ça j'en suis sûr, on ne peut pas le faire, ça serait dommage, ça serait une expérience intéressante à faire. Moi je peux vous dire, j'ai fait des jurys où j'étais fortement amoureux, et d'autres où j'étais fortement largué. Eh ben c'est pas la même chose, vous n'avez pas la même vision des choses. Quand un film d'un seul coup va vous marquer, parce que vous dites ah oui, vous êtes dans un autre monde, etc. Eh ben vous le vivez d'une manière différente. Et ça arrive à tout le monde. Un festival où vous passez toute la semaine à boire, ça peut arriver, c'est pas tout le temps, mais ça peut arriver. Et ben vous allez avoir une vision différente. C'est comme ça, les jurés sont aussi humains, et ça c'est important. Et pourtant, et c'est ça qui est peut-être complexe, c'est que quelque part on a une forte responsabilité en étant jury. Et donc comment réfléchir sur le fait qu'on soit humain, il ne faut surtout pas évidemment changer ça, c'est ça qui est passionnant, cette forte responsabilité du jury pour finalement avoir un palmarès qui ne soit pas tiède, et en tout cas qui reflète, à mon avis, et qui doit refléter quelque chose. Et là on revient au début. Je sais que vous pouvez trouver même cette vidéo peut-être un peu trop dramatique, qu'il en fait un peu des tonnes sur un palmarès. C'est qu'un palmarès, encore une fois, je sais bien que pas mal d'entre vous qui peuvent être créateurs ou créatrices, bah sur le coup c'est un petit peu stressant, puis après on passe à autre chose. Peut-être, mais je reviens au début quand même sur, à mon avis, la forte responsabilité d'un jury par rapport à finalement les enjeux qu'il peut y avoir. C'est une vraie réflexion qu'il faut avoir, il me semble, en tout cas ça me paraît très important, de voir par rapport à cette responsabilité. Je reviens, et c'est... vous allez comprendre, hein, que souvent je dis des mots, et quand j'ai un mot je le tiens comme si c'était tellement important. Mais là ça l'est, responsabilité. Donc on a deux possibilités. Deux possibilités pour moi. Un, ça vient du festival, l'autre, ça vient finalement du jury. Imaginons d'un festival. Chaque festival a une couleur. Par exemple, pour Annecy, je pense que c'est la diversité. Essayer de refléter la diversité du monde de l'animation. À Zagreb, on va être dans des choses peut-être un peu plus mal construites, mal faites. J'emploie les deux termes mal construites et mal faites je les emploie exprès parce que l'idée, ça n'existe pas évidemment, c'est comme meilleur, pourquoi ce serait plus mal fait. Mais aujourd'hui, l'animation, et j'en reparlerai aussi, encore une des nombreuses choses dont je reparlerai, c'est vrai, une qualité de production de plus en plus impressionnante, et que je pense que d'avoir ces films qui sont un peu plus mal branlés, un peu plus mal finis, on va dire, sont assez intéressants. Mais chaque festival n'a pas à les montrer. Aujourd'hui, on a tellement de films que chaque festival pour moi, doit finalement montrer une couleur particulière. Encore une fois, Annecy à part, Annecy c'est un peu Cannes, donc en effet va montrer plus la diversité. C'est la volonté d'Annecy, c'est très bien comme ça. D'autres vont aller plus vers une réflexion, un angle de vue quelque part, une prise de position, le terme est plus beau, par rapport à ça. Je trouve qu'un festival d'animation aujourd'hui se doit de ne plus être généraliste. Ça ne veut rien dire. Très peu de festivals sont généralistes, et si vous regardez en prise de vue continue, La Rochelle a une vision qui est différente que les trois continents. Alors, en plus, quand c'est directement évidemment dans le nom du festival, je pense qu'on doit faire ça. Et que nous, c'est vrai qu'il y a trop un peu ce côté festival d'animation. Et cette couleur qui est donnée finalement au festival, pourquoi pas tenter de la prolonger dans le palmarès? Ça veut dire quoi? Ça veut dire parler aux jurés, leur donner un cadre. Oui, je sais, leur donner un cadre, c'est juste terrible, comme leur priver de cette liberté. Oui, je suis d'accord que c'est une notion qui est toujours complexe de se dire on va donner un cadre, il n'y a pas suffisamment de cadre dans la vie. Oui, mais encore une fois, cette responsabilité, je pense, de donner des prix... à forte responsabilité, on doit d'un seul coup avoir une réflexion derrière, et pourquoi pas donc encore une fois un chemin à suivre plus qu'un cadre. On va changer de terme. On est là, on a le festival, on a fait une sélection, on sait pourquoi on l'a fait, on dit aux jurés, on leur dit pas il faut que vous premiez ça ou ça, hein, on leur dit juste voilà ce que j'ai tenté de faire dans ma sélection. Et chaque directeur artistique, même qu'on soit plusieurs, qu'on soit tout seul, etc., tente de dire quelque chose, de faire quelque chose. Ça, j'en suis persuadé. Voilà ce que j'ai tenté de faire.
À vous de voir. Mais en tout cas, moi, il y a cette réflexion-là. Si vous voulez l'amener, eh ben, vous pouvez l'amener à peut-être ouais, à ce que moi j'ai tenté d'avoir comme prise de position, vous pouvez peut-être l'avoir dans le palmarès. Ça, je pense que c'est fascinant et je pense que c'est important. Je pense que ça brise pas l'élan d'un jury. Bien au contraire, ça lui permet de dialoguer finalement ensemble avec une réflexion déjà. C'est tellement compliqué. Vous vous rendez compte? Vous arrivez, vous avez une semaine, quelques jours, vous voyez 40 films qui vous sont bombardés comme ça. Chacun a sa vision complètement différente du cinéma d'animation, de la vie, même en général. Et on vous donne 40 films. Certains, vous connaissez les jurés, des fois, vous les connaissez pas. Et vous devez, en quelques heures de discussion, quelques heures, c'est pas énorme, d'un seul coup prendre une décision et avoir une réflexion presque large du cinéma. Bien sûr, je peux très bien comprendre qu'un festival et qu'un directeur de festival puisse me dire j'ai aucune envie de faire ça, c'est pas à moi, je choisis les jurys, ils sont grands, c'est à eux de faire leur choix. Et bien évidemment, je comprendrais complètement. Alors dans ce cas-là, je pense que ça peut venir du jury. Je reste persuadé, et je le dis souvent, un palmarès c'est un discours. Un palmarès, vous dites quelque chose, que vous le vouliez ou non. Le palmarès d'Annecy, par exemple, est intéressant, c'est quasiment que des premiers ou des seconds films. C'est même 2 premiers films, et je pense que le prix spécial doit être un second film, ou en tout cas, c'est un jeune réalisateur. Ça dit quelque chose. Intuitivement, inconsciemment, ou consciemment voulu par les jurés, j'en sais rien, j'ai pas discuté avec eux, mais en tout cas, ça dit quelque chose, et d'ailleurs, tout le monde en parle. Il faut pas se cacher ça. Un palmarès, les gens vont en discuter. Donc ça veut dire qu'un palmarès, en effet, c'est un discours. Donc si on ne donne pas des pistes, si le festival ne donne pas des pistes, pourquoi les jurés ne se donnent pas des pistes eux-mêmes? Moi, souvent, j'essaye, en tout cas le plus possible, de dire ce que je souhaite mettre en avant. Ben voilà, je souhaite mettre en avant un cinéma qui est un cinéma qui va tenter ça, ça, ça et ça. Très rapidement, comme je vous disais, lors de la première discussion et dialogue, je dis, ben voilà, moi ce qui m'intéresse c'est ça. Qu'est-ce qui intéresse les personnes? Qu'est-ce qu'on décide de faire? Est-ce qu'on décide de faire un film, un palmarès qui va être un palmarès politique? Est-ce qu'on va dire un palmarès qui va représenter la jeune génération? Est-ce qu'on veut dire un palmarès qui va représenter la diversité des techniques? Etc. etc. Mais je pense que quand, encore une fois, on se donne un angle, quand, en tout cas, on se donne, voilà, des pistes, et quand on se donne finalement un cercle là, et à l'intérieur de ce cercle là on se dit ben voilà, on est là, ça veut dire qu'on peut bouger, hein, le cercle est énorme et qu'on peut bouger dans tous les sens pour essayer de trouver quelque chose qui d'un seul coup envoie un message, quel que soit ce message là, on a envie de rigoler, on en a marre, c'est trop, on va mettre que des films drôles. Pourquoi pas? Et ça pourrait être intéressant finalement que à l'intérieur qu'il y ait un dialogue avant même le choix sur qu'est-ce qu'on décide de mettre ou de ne pas mettre finalement dans un palmarès. Je pense que ça, ces 2 pistes-là, que ça vienne du festival ou que ça vienne du jury, à mon avis, semblent assez importantes à mettre en place quand on a un palmarès et quand on décide que le festival doit avoir un palmarès. Alors oui, bien évidemment, l'idée, soyons clairs, ce n'est pas qu'il n'y ait pas que un seul axe, hein, qui n'est pas une seule réflexion, qu'on se dise pas forcément, bah tiens, on va aller vers tel ou tel, un seul cinéma, et non pas les 2 cinémas. Mais nos 3 jurés tout à l'heure, que Monsieur Démon veuille un film drôle, que Monsieur Pikachu veuille un film très intellectuel, expérimental, et que Madame Licorne se dise, oh là là, mais je veux un film qui n'existe nulle part ailleurs. Je trouve qu'ils peuvent très bien avoir ces 3-là. Comment mettre ça en place dans un jury? Est-ce qu'on le met dès le départ, comme à Zagreb par exemple, où chaque jury a son prix, ou est-ce qu'on peut considérer que c'est trop? Et c'est vrai, certains peuvent considérer que c'est trop, et d'un seul coup, essayer de le mettre en place directement dans une réflexion et dans le choix des différents jurés. Un festival se doit de faire ça. Alors l'idée, bien évidemment, j'espère que vous l'avez compris, n'est pas absolument de tout, encore une fois, réglementer. C'est pas ça qui m'importe. L'idée n'est pas de dire, il faut qu'on fasse ça, ça, ça et ça. L'idée, c'est qu'en fait, quand on arrive dans un jury, qui a un vrai travail pour moi, on y réfléchisse, et que ou le festival ou les jurés, d'un seul coup, se donnent encore une fois un cadre, quel que soit ce cadre, et qu'il soit le plus large possible. Le côté aléatoire ne peut pas suffire, je pense, pour faire un palmarès. C'est intéressant le côté aléatoire, ça permet à cette vidéo d'exister, ça permet de grandes engueulades ou de grandes accolades à la sortie des palmarès, mais je pense que pour ces gens qui passent des années à faire des films, des mois, des années, à y réfléchir, à aller de manière instinctive, intellectuelle, quoi que ce soit, on doit faire la même chose. Ils ont un cadre quand ils font le film.
Après, à l'intérieur, ils font ce qu'ils veulent de ce cadre-là, mais ils se sont définis un cadre. Celui-ci peut être narratif, celui-ci peut être visuel, celui peut être graphique, etc. Je pense qu'en tant que jury, comme c'est un travail, on doit faire la même chose. On a ce cadre-là, et à l'intérieur de ce cadre, on décide à l'intérieur de ça, qu'est-ce qu'on va mettre en place plutôt, qu'est-ce qu'on va mettre en premier, qu'est-ce qu'on va mettre en second et comment on va mettre. À Palmarès, il y a un peu une mise en scène finalement de ce qui nous paraît être important dans le cinéma. Et je pense que ça, c'est quelque chose, même si ça peut vous paraître trop sérieux, ce que je pense ou ce que je dis par rapport à ça, il me semble que c'est quand même fondamental pour ces créateurs, les créateurs et les créatrices qui sont en face, qu'un jury puisse leur renvoyer finalement l'émerveillement, l'agacement qui peuvent nous provoquer, ou qui elles peuvent nous provoquer en fait en nous montrant et en réalisant ces films-là. C'est en fait quelque part le dialogue qui va s'installer entre ces gens qui créent et les gens qui vont juger. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut avoir des palmarès peut-être encore plus forts et comme je dis souvent moins tièdes que beaucoup de palmarès qu'on peut avoir dans les festivals aujourd'hui.